Regardez cette carte, que du jaune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la qualité de notre air aujourd'hui, 15 juin, est plutôt dégradée. Et ce sera pire demain. C'est pire, c'est quand c'est rouge. Là, c'est sur le lac de Grandlieu, vous voyez. Demain, il y aura du rouge autour de Saint-Nazaire et un petit peu dans le sud-est de la Vendée. Donc c'est dû aux fortes chaleurs, mais pas seulement. Parce que si on s'intéresse à la qualité de notre eau, et là je vais vous donner un chiffre, et après on va vous entendre, 11% de nos cours d'eau et de nos rivières à l'échelon régional, pas uniquement sur le Maine-et-Loire, sont d'une qualité satisfaisante. Quand on sait que 25% sont en bon état en Mayenne et en Sarthe, et seulement 2% en Loire-Atlantique et en Vendée. Xavier Mettet, je me tourne tout de suite vers vous. Ces chiffres, je ne vous demande pas forcément de les commenter, mais ils vous interpellent, et en quoi ils donnent lieu à interpellation de votre part sur nos deux candidats? Alors effectivement, ces chiffres nous interpellent puisque ça illustre bien la dégradation de nos masses d'eau, de nos rivières et de nappes souterraines ces dernières années. Et malgré les politiques mises en place ces dernières années, ces 10 dernières années, voire même plus, on n'arrive pas à reconquérir une bonne qualité. Et donc la question que nos associations se posent, c'est quand on va enfin passer la vitesse supérieure pour pouvoir agir efficacement sur la qualité de nos ressources en eau qui est impactée par l'industrie, l'agriculture et nos modes de vie. Eh bien, Arash Saïdi, pour le parti NUP, va vous répondre. Effectivement, vous l'avez dit, le sujet, c'est de passer à la vitesse supérieure. C'est pas de dire on a agi petit à petit, on a fait ça, mais ça prend du temps. C'est vraiment de prendre la mesure des choses, d'accompagner, que ce soit les industriels et les agriculteurs. C'est pas de dire demain on arrête tout et puis vous vous débrouillez. Mais c'est comment les accompagner concrètement? Les accompagner, ça veut dire déjà fixer un objectif et rapide, pas à 20 ans. Fixer un objectif à 3, 4, 5 ans en disant voilà, par exemple, dans 5 ans, il ne faudra plus utiliser de pesticides. Et donc, on va vous accompagner. Mais ce ne sera pas trop tard, 5 ans? Parce que là, l'urgence, je ne vais pas vous rappeler la phrase de Jacques Chirac, notre maison brûle et on regarde ailleurs, mais 5 ans, ça paraît très Moi, très je loin. pense qu'il faut arrêter de dire aux gens, si on n'agit pas après-demain, c'est mort. Parce que ce que ça implique dans la tête des gens, c'est bon, de toute façon, c'est foutu. Il faut mettre des objectifs réalistes, vous les mettez à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parce qu'un agriculteur qui doit passer du conventionnel au bio, ça ne se fait pas comme ça. Il faut qu'il réapprenne des méthodes. Quand je vous disais accompagner, c'est les accompagner dans l'appréhension d'autres méthodes, c'est que ces terres se régénèrent. Mais il faut, et aussi pour qu'ils adhèrent au discours, il faut qu'on leur donne des délais tenables. Et 3 ans, par exemple, c'est un délai raisonnable. Ni trop long. Ni trop court, ni trop long, parce que trop long, ça veut dire qu'on peut repousser ad vitam aeternam. François Gernigon. Eh bien, moi, je vais intervenir sur le domaine de l'industrie, où bien sûr l'industrie peut être polluante. Et ça vient aussi maintenant sur les nouveaux aménagements de zones d'activité, où concevoir aujourd'hui une zone d'activité est complètement différente d'il y a hier. Si je fais un comparatif sur la commune de Verrières, où on a des zones d'activité... Verrières, c'est une commune dont vous êtes maire, c'est au nord d'Angers. Au nord d'Angers, voilà. En plein développement économique, où il y a des zones d'activité qui ont déjà 10, 15, 20 ans pour certaines, avec des projets d'extension, et où la réflexion elle est complètement différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde un périmètre, et sur ce périmètre, on va y faire des études, et des études environnementales qui concernent les zones humides qu'il faut préserver. Et puis, c'est aussi les études 4 saisons sur la flore et la faune. Il y a des contrôles qui sont faits comme ça sur toute l'année pour faire un inventaire très précis de ce qui existe en termes de faune et de flore pour pouvoir justement les préserver. Et donc, préserver, c'est bien, mais là, il y a carrément danger. Il n'y a que 11% qui sont saines, on va dire. Oui, mais justement, ça permet justement d'avoir un inventaire, d'avoir un diagnostic et de dire, ici, il ne faut pas imperméabiliser, parce que le souci aussi, quand on parle des nappes phréatiques, c'est de les renouveler et donc justement d'éviter l'imperméabilisation des sols. Donc les zones d'activité aujourd'hui se réfléchissent d'une façon complètement différente. Donc ça veut dire, si je vous entends bien, on peut continuer de se développer économiquement en respectant des normes qui vont préserver l'environnement. Et en améliorant. En améliorant. En améliorant également l'existant, puisque les nappes phréatiques, elles existent. Et à partir du moment où on commence à apporter des solutions sur la perméabilisation des sols, on permet justement d'améliorer la qualité et la quantité de nos nappes phréatiques.